Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Internet, le 2.0, vous n'y comprenez rien. Mauvaise nouvelle, ça évolue. On va passer au Web 3, la troisième génération. Bonne nouvelle, il y a un sommet qui s'organise à Toulon pour vous permettre de tout comprendre. Je suis avec Kevin Pardo. Bonjour Kevin. Bonjour Analou. Alors vous êtes membre de la French Tech, un board de la French Tech à Toulon. Et avec la French Tech, vous organisez un sommet du Web 3 qui s'appelle Unblock. Pourquoi ça s'appelle Unblock? Alors Unblock parce que on souhaite débloquer, comme le nom l'indique, l'accès à la connaissance de tous ces métiers, de toutes ces disciplines, de toutes ces technologies que le Web 3 va amener. Il y avait ce côté unlock, voilà aussi pour déverrouiller et le petit jeu de mots avec block parce on aime bien faire des petites blagues, voilà comme ça. Non, l'idée, c'est voilà d'accéder à la connaissance. Alors, block, ça fait aussi peut-être référence à blockchain. Vous en avez peut-être entendu parler. Bah, c'est l'avenir d'Internet. Comment on peut définir la blockchain pour les nuls? Alors la blockchain, c'est tout simplement une espèce de grande base de données visible par tous qui permet de partager de l'information et donc de sécuriser des échanges. Donc si on doit le résumer, c'est juste un espèce de registre public qui garantit que tout ce qui se passe sur un réseau est sûr et visible de tout le monde. Parce que c'est transparent, parce que c'est partagé par tous, c'est plus sécure que ce qu'on connaît aujourd'hui avec des serveurs. Alors, c'est ça peut-être la blockchain qu'on pourrait raconter, un serveur qui est complètement décentralisé, qui est chez tout le monde, c'est ça? C'est bien ça, en fait, cette fameuse base de données, elle est copiée chez tous les nœuds du réseau, chez toutes les personnes en gros qui sécurisent le réseau. Et le fait que cette base soit répliquée de multiples fois, ça permet tout simplement de garantir que tout le monde a la même version et que donc toutes les transactions qui se passent sur une blockchain sont sécurisées, sont bien réelles. Pourquoi le web, pourquoi Internet évolue vers ce format-là, décentralisé, indépendant? Qu'est-ce que c'est l'enjeu? Alors, si on fait un rapide historique du web, on a eu le web 1 dans lequel on était 13 spectateurs, il n'y avait pas vraiment d'interaction. Le web 2 qui est arrivé avec les réseaux sociaux, dans lequel là, les utilisateurs se sont mis à produire du contenu. Et en fait, le problème du web 2, ça a été que c'était un petit peu contraire à la vision de base de l'Internet, qui était censé vraiment être décentralisé, ouvert. Aujourd'hui, on a quand même une polarisation. Il y a les GAFA, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., qui monopolisent l'essentiel de la donnée, de l'information, de la richesse, et ils sont un peu tout puissants. Demain, si Facebook décide de fermer votre compte Facebook ou Instagram, vous n'avez pas beaucoup de De choses à recours? dire et ça peut poser des gros problèmes, notamment dans le milieu professionnel, quand votre business est dépendant de votre activité en ligne. Si une plateforme décide pour X raison de changer ses règles ou quoi que ce soit, vous êtes en fait pas propriétaire de ce que vous créez. L'enjeu du Web3, c'est de rendre la propriété de ce qu'on crée aux utilisateurs. C'est-à-dire que vous décidez, vous avez les clés de ce que vous produisez, et donc vous pouvez décider de le diffuser ou pas, vous pouvez décider de le partager ou pas, vous pouvez décider de le mettre sur telle ou telle plateforme de façon totalement transparente. Donc c'est-à-dire que vous récupérez la propriété de ce que vous créez sur Internet, et ça permet aussi donc du coup de sécuriser les plateformes. Ce ne sont plus les utilisateurs qui sont au service des plateformes, ce sont les plateformes qui sont au service des utilisateurs. C'est une vraie révolution, qui est là, à nos portes, hein, ça va arriver, c'est en train d'arriver, et donc vous organisez le 23 juin à l'Opéra de Toulon, une journée de conférence pour y voir plus clair. Vous voyez bien que ce sont des enjeux qui vont nous concerner tous, et dont on ne connaît souvent pas grand-chose. Parmi les problématiques qui vont être évoquées, il y a aussi les crypto-monnaies, les NFT, toutes ces choses qui sont en train, d'éclore dans notre quotidien et qu'il faut a appréhender. Donc une série de conférences avec des experts. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme de cette journée du 23 juin? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la blockchain, c'est un petit peu la technologie sous-jacente. C'est comme si on disait, bon, bah, c'est un nouvel Internet. Et ça, en soi, c'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va mettre par-dessus. C'est les nouveaux Airbnb, les nouveaux Facebook, les nouveaux usages qu'on va Comment on va développer, interagir ensemble? comment on va interagir ensemble. Et donc, il y a toute une série de technologies, des mots-clés qu'on entend, les NFT, le métavers, les crypto-monnaies, etc., qui sont toutes basées sur cette blockchain. Et donc notre objectif, effectivement, c'est d'avoir des experts sur ces sujets qui vont débattre autour de tables rondes ou qui vont faire des conférences pour présenter les usages de ces nouvelles technologies. L'objectif, c'est de surtout pas parler de technique, de pas noyer les gens dans la technique, mais de parler de concret, de dire à quoi ça sert un NFT, au-delà de la spéculation sur le Comment ça marché de l'art, marche? comment ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez en créer, comment vous pouvez lancer un projet aussi sur le Web 3, comment on peut entreprendre dans le Web 3 dès aujourd'hui assez facilement. Donc tous ces enjeux-là vont être traités de façon à ce que quand les gens repartent le soir, ils aient une vraie connaissance de ce nouveau média et qu'ils puissent aussi interagir avec, être acteurs du Web 3. C'est actuel, c'est notre présent, toutes ces données-là. C'est pas forcément si loin que ça en réalité, on est déjà dedans.
En réalité, on est déjà dedans. En réalité, il y a énormément de gens qui quittent des postes d'ingénieurs très bien payés dans la Silicon Valley pour aller dans des petites startups. Donc, on voit que tous les talents aujourd'hui vont dans le Web3. Il y a déjà des projets qui existent aujourd'hui qui sont colossaux et il y en a qui vont arriver qui sont encore plus importants. Il y a des concurrents de sociétés très connues actuellement qui se créent en Web3 décentralisés qui rencontrent un gros succès. Et en fait, c'est que le début. C'est-à-dire que là, on est un peu en 1997-98 et on dit il y a un truc qui arrive, ça s'appelle Internet. Et ben, on est à peu près à cette échelle-là au niveau du Web3. C'est-à-dire que c'est une vague qui est énorme et qui va être en plus 10 fois plus importante que la précédente, puisque ça va pas juste toucher Internet, ça va avoir des ramifications dans toute l'organisation de nos sociétés, de nos entreprises et de la façon dont on crée et on partage la valeur. C'est un virage qu'on doit prendre, hein, manifestement. Est-ce que un des enjeux, c'est aussi de faire encore plus du monde un village, peut-être s'affranchir des gouvernements qui essayent d'avoir la mainmise sur Internet? Est-ce que c'est un des enjeux de ce Web3? Alors, s'affranchir des gouvernements, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le Web3 apporte un gros facteur de désintermédiation. Donc, on n'a plus besoin d'avoir autant d'intermédiaires. Donc, pour échanger de la valeur, on n'a plus besoin de banque. Pour être sûr qu'on est propriétaire de quelque chose, on n'a pas besoin de notaire. Je ne vais pas me faire que des copains en disant ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, on est de pair à pair. On passe en direct avec les gens et c'est la blockchain qui joue ce rôle de tiers de confiance. On n'a pas besoin d'avoir un troisième acteur. Donc effectivement, il va y avoir toute une série de disruptions, de choses qui vont beaucoup bouger. Et tout ça, c'est permis grâce à cette technologie. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment que les gens arrivent à comprendre comment ça fonctionne. Vous l'aurez compris, on a l'occasion à Toulon, et c'est assez exceptionnel, d'avoir une journée de conférence dédiée pour comprendre tous ces enjeux-là. Vous avez vu, ils vont être dans notre quotidien, ils sont déjà dans notre quotidien. Donc c'est le 23 juin à l'Opéra de Toulon. Les conférences sont gratuites, il faut simplement vous inscrire à l'événement pour qu'on puisse savoir combien de personnes vont se rendre, accueillir tout le monde. Donc il faut s'inscrire. Il y a un site qu'on a affiché, unblock.do. Un déo, c'est ça. DO. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, il reste des places. Il y a une soirée pour les personnes qui sont peut-être des professionnels ou des gens qui vont avoir besoin du Web3 pour travailler concrètement, qui elle est sur invitation, elle est payante. On peut venir et faire du réseau et se rencontrer, etc. Tout ça, c'est disponible sur le site internet. Exactement. Est-ce que vous conseillez quoi? Vous conseillez de vous inscrire et de venir suivre les conférences et de se faire un avis? Est-ce qu'on peut aller un petit peu comme ça picorer dans le programme? Qu'est-ce que c'est la bonne méthodologie? Alors, il y a l'idée, on a essayé de travailler la journée avec un fil conducteur, avec un espèce de récit, en parlant en faisant des conférences introductives, puis en faisant une table ronde sur le même sujet, par exemple. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est de parcourir toute cette journée du début à la fin pour avoir vraiment une vision globale. Après, si vous avez déjà des connaissances sur tel ou tel sujet et que vous aimeriez développer des connaissances sur un autre sujet qui est abordé, vous pouvez tout à fait venir sur une seule table ronde. Et effectivement, je vous invite aussi à venir à l'apéro le soir, puisque on fait un apéro sur les plages du Mourillon. Et l'objectif, c'est de prolonger la journée, d'arriver à discuter avec les intervenants. Des On acteurs du a territoire? des acteurs du territoire, tout à fait. Et on a des acteurs du territoire et des gros acteurs. On a des députés, on a des directeurs monde d'innovation de grands groupes, on a des gens qui sont dans la crypto-monnaie, etc. depuis des années, des experts. Donc là, ce sont des gens qui viennent à Toulon et qui seront accessibles sur une plage autour d'un verre. Donc pourquoi pas échanger avec eux. Oui, c'est plutôt sympa comme idée. Unblock, le Web 3 Sommet Summit. C'est donc le 23 juin à Toulon et c'est une chance à nouveau. Inscrivez-vous, prenez vos places, venez écouter ce cycle de conférences pour connaître les enjeux de cet Internet de demain. On y est. Ça fait drôle quand on y pense. On vit dans le turfu. Merci Kevin d'être venu nous parler de cette initiative de la French Tech Toulon. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt sur Info 83.